Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la pleine lune du 20 octobre 2021 qui aura lieu à 16h56 heure de Paris dans le signe du Bélier. Alors je fais le tirage, juste avant je mets le générique et je vous retrouve juste après. On voit ce que ça donne signe par signe. A tout de suite. Voilà, alors on y va. Donc, une pleine lune en bélier, c'est quoi? Une pleine lune en bélier, c'est un moment où on est invité à aligner nos buts et notre être véritable. C'est le moment où on est amené à faire un bilan sur ce qu'il y a à garder et à lâcher, sur ce qui nous sert et ce qui correspond en fait à ce que l'on veut faire dans la vie et qui on est vraiment. C'est aussi, si je le dis un peu différemment, l'occasion de mettre en lumière nos envies profondes et de faire le bilan, voire de récolter le fruit de notre travail et potentiellement du travail bien fait. Voilà. Donc, pour cette pleine lune, qui est quand même un petit peu particulière, la pleine lune comme ça du 20 octobre 2021, elle est particulière pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des aspects auxquels elle est associée. Donc on a par exemple une opposition Lune-Mars. On a des carrés aussi, donc des angles de 90 degrés. Lune-Pluton, Soleil-Pluton, Mars-Pluton. Et on a aussi des trigones. Donc les trigones, ce sont des angles favorables qui vont structurer pour moi cette pleine lune. Alors une pleine lune en bélier, c'est une pleine lune quand même qui peut marquer aussi un petit peu d'agressivité. Mais on va voir qu'en fait, elle est quand même bien encadrée et je pense qu'on peut tirer son épingle du jeu par rapport aux énergies qui nous attendent un petit peu. Le trigone Mars-Jupiter va nous apporter énergie et enthousiasme et de la positivité. Donc ça, c'est vraiment super. Le trigone Mercure-Saturne, lui, va apporter une bonne structuration mentale. On garde les pieds sur terre, on réfléchit à bon escient, donc on ne va pas faire n'importe quoi, donc ça calme l'impulsivité. En plus, Mars se situe dans le signe de la Balance. Donc là, Mars y est en exil, à l'opposé d'ailleurs de son signe de maîtrise, donc puisqu'en exil, dans lequel se trouve la Lune. Donc il y a quand même un échange là, un petit peu il y a un déplacement de l'astre qui se retrouve à l'opposé, la Lune qui va habiter la maison. Donc il y a quand même un lien fort avec Mars, comme une réactivation de l'action de Mars sur le plan émotionnel, mais comme on est quand même dans le signe de la Balance, il y a une perte de puissance. Bon, ok, voilà. Bon alors, après quand même une opposition Lune-Mars, et ça je parle sans que ce soit dans le signe de la Balance, ça peut nous amener à perdre notre patience, mais comme je le dis, vu qu'on est dans le signe de la Balance, il y a un rééquilibrage qui se fait quand même. Voilà. Rééquilibrage qui est soutenu par Mercure aussi, qui est lui aussi dans le signe de la Balance, qui a repris son mouvement direct le 18 octobre, et donc là, qui n'a pas retrouvé encore sa course d'avant le mouvement rétrograde, mais on retrouve un équilibre clair dans la communication. Bon, voilà. Donc tout ça, ce sont quand même des énergies qui équilibrent, qui positivent. Après, il y a les carrés. Qu'est-ce qu'on en fait des carrés? Alors, un carré, c'est quand même une contrariété, c'est quelque chose qui bloque. Et le carré Lune-Pluton, il peut nous amener à rechercher des solutions un petit peu drastiques à nos problèmes émotionnels. Donc, il faudra le savoir, voilà les énergies qu'on aura pour cette pleine lune. On a aussi un carré Soleil-Pluton qui peut nous amener à chercher à imposer notre volonté aux autres. Voilà. Et puis on a ce carré Mars-Pluton
qui va rajouter une dose d'énergie supplémentaire, qui va activer du coup les carrés aussi qui sont que je viens de citer, hein, Lune, Pluton et Soleil, Pluton. Mais encore une fois, comme Mars est en balance, on a quand même quelque chose qui est assez temporisé. Donc pour moi, alors, ce que je ressens, voyez, c'est une pleine lune qui peut être très bénéfique, hein, mais qui est un peu, on est un peu sur la corde raide en fait. Voilà ce que je reçois. On est sur la corde raide et on peut tomber d'un côté ou de l'autre. Il y a peut-être des choses il y a une certaine vigilance en fait, même si voilà, les énergies sont assez équilibrées. Il en faudrait pas beaucoup pour perdre son sang-froid, voyez, voilà ce que ça m'évoque. Mais tout autant, cette énergie de Mars, on va pouvoir la positiver et mettre la lumière, effectivement, comme je l'ai déjà dit, sur les choses qui servent notre projet de vie. Voilà, toutes ces choses-là qui vont nous accompagner dans la vie. Faire le tri entre ce qui m'est utile et ce qui ne m'est pas utile. Allez, sans plus attendre, je regarde le tirage signe par signe pour voir un petit peu comment on peut comprendre le tarot à la lumière de ce que je viens d'énoncer sur le plan astral. Alors, regardons pour les personnes qui ont le soleil en bélier et l'ascendant ou l'ascendant en bélier. Alors, j'ai des gens qui fêtent des choses là, hein. J'ai des gens qui se réunissent. On est dans la communication positive, hein, très très positif. Ça m'évoque quand même que vous êtes protégés, hein, les béliers, mais je ne l'ai pas dit, les lions sont protégés aussi, les sagittaires, vous êtes tous mes sagittaires, vous êtes là. On va voir après, vous êtes protégés par cette pleine lune, hein, il y a des énergies positives. J'ai aussi les verseaux qui sont protégés et les gémeaux. Les gémeaux, ils sont là, ici, ouais. Donc, voilà. Donc là, je ressens vraiment ces énergies positives. Alors concrètement, ça peut être quoi ça? Ça peut être des choses à fêter, un travail bien fini, ça c'est possible. Hein. J'ai des gens qui vont arriver au bout de leur projet et autour de la pleine lune, hein, 2-3 jours avant ou 2-3 jours après, ils vont avoir des choses à célébrer. Ça peut être ça. Ça peut être aussi une réunion, tout simplement un repas, un apéritif dînatoire qui, sur le plan professionnel ou sur le plan associatif, va vous mettre en relation avec des gens. En tout cas, j'ai de la communication favorable en fait, hein, quelque chose qui est bénéfique, qui vous permet de tisser du lien avec un réseau. D'accord? Le tout avec de la compréhension mutuelle, j'ai tout ça. Pour voir qu'est-ce qu'on a sur la Lune. On a le 4 d'épée. Alors, j'ai de la régénération. Jupiter en balance, hein. Régénération, repos. Alors, donc ça c'est pour les gens qui ont la lune en bélier. Cette lune, c'est le repos bien mérité après un dur labeur. Ça, c'est possible que ce soit ça. Donc pour certains, là je vais avoir des projets à fêter, on se repose, on se régénère. Mais j'ai aussi en fait un message, je reçois aussi un message combiné qui est que de vous retrouver en société, ça va vous permettre de vous ressourcer, de retisser du lien. J'ai peut-être des gens qui sont restés un peu dans leur coin ou qui se sont sentis exclus ou pas tout à fait en phase, qui avaient besoin un petit peu d'être dans leur caverne, hein, dans leur grotte intérieure. Et puis là, maintenant, on retourne à plus de communication. Voilà. Bon, c'est plutôt positif hein, pour moi. Il n'y a pas de... Pour les béliers, là, je reçois des ondes très très positives pour vous. Hein. Alors, maintenant, les taureaux. Foyer protégé. Stabilisation des structures, des projets. J'ai des gens qui s'unissent. Hein. J'ai des entreprises qui se montent, des projets qui arrivent à maturité, mais qui se stabilisent. Hein. Le 4 de bâton, on stabilise. Ouais. Je vais avoir des fêtes aussi. J'ai des gens qui déménagent. Ça peut très bien être des choses comme ça en fait. Hein.
qui emménagent ensemble, vous voyez, ou on change les locaux de son entreprise. J'ai des gens qui se rencontrent aussi au cours d'un repas. Vous voyez, on est de nouveau sur, on est sur des énergies similaires, hein, c'est intéressant. On est aussi sur des énergies, bon là on est quand même, on est dans l'automne déjà, mais on est encore sur récolter, hein. On est après le signe de la Vierge. On va rentrer un peu plus un peu plus après, le soleil va sortir de la Balance pour aller dans le signe du Scorpion, mais on est encore dans des énergies de récolte aussi, hein. Donc on fête la récolte. Regardez cette belle abondance là, d'accord? Et pour les gens qui ont la lune en taureau, j'ai l'as de bâton, une énergie renouvelée, j'ai des projets naissants, il y a un regain d'énergie, et je pense que c'est plutôt favorable. Vous voyez, ça c'est l'énergie de Mars pour moi. Mars vous apporte une énergie bien équilibrée en fait, vous voyez. Vous allez savoir utiliser votre énergie à bon escient. Voilà. Ok. Alors, les Gémeaux. Vous voyez, je vous disais, vous êtes protégés. Vous avez le soleil. Vous êtes protégés. Alors, j'ai des... oui, belle protection. Ce que vous voulez arrive à vous, en fait. Vous arrivez à obtenir ce que vous voulez. J'ai des solutions qui sont trouvées à des situations problématiques. Beaucoup de chaleur aussi dans vos relations. J'ai des rencontres qui sont favorisées, des associations qui sont favorisées. Les études également, hein. Tous vos projets sont protégés. Et j'ai aussi des gens qui vont prendre conscience de certaines choses. Ils vont faire la lumière sur quelque chose aussi. Et là, vous êtes protégé aussi par les énergies du soleil en Balance, hein. Il y a des équilibrages qui se font aussi. Bon, je vous renvoie aussi aux énergies du tirage du mois d'octobre, hein, pour votre signe. Allez voir, parce que là, je pense qu'il y a des choses intéressantes. Je regarde, attendez, est-ce que je vais avoir cette information-là rapidement? Hop, qu'est-ce qu'on avait? Je ne me rappelle plus. En tout cas, pour beaucoup de signes, le mois d'octobre, hein, c'est de toute façon un moment de rééquilibrage, hein. J'ai beaucoup de gens qui sont en transition, ça je l'avais dit. Je vous invite à retourner voir ces vidéos-là. Ouais, vous voyez, les Gémeaux, on avait tiré l'ermite en arcane majeur. Donc voilà, sagesse, modération, calme, bon ancrage et équilibrage. Vous voyez, on retrouve, et alors voilà, bonne fortune aussi, super, 2 arcanes majeures. Donc pour les personnes qui ont la lune en Gémeaux, la roue de fortune, hein, amélioration nette, positivité, hein, je vous ai dit, ce trigone Mars-Jupiter, il va vous booster, il va vous donner du peps pour avancer vers votre abondance, pour mettre en action les projets qui traînaient. C'est vraiment très très positif pour faire ce à quoi vous aspirez. Ok. Bon, c'est bien tout ça. Regardons les cancers maintenant. Alors, pour mes cancers, soleil en cancer et ascendant en cancer, on me parle d'endurance un petit peu. Là, il y a des choses un petit peu plus, comment dire, qui demandent votre persévérance, hein. Et j'ai le 5 de coupe, hein, des gens qui peuvent avoir des regrets sur quelque chose. Ah c'est fort intéressant ça. Ok. Donc, bon, là, ce que ça m'envoie, c'est que c'est pas très positif. Je suis désolée. C'est pas très positif. Alors, ce qu'on me dit, c'est que en persévérant, en faisant preuve de ténacité, vous allez parvenir à savoir ce que vous voulez, en fait. Parce que là, j'ai quand même un 5 de coupe, c'est le regret, mais c'est aussi, quelque part, il y a une forme d'indécision aussi. Pour moi, ça se répond.
J'ai des gens qui sont un peu en combat intérieur avec eux-mêmes. Et là, pour moi, justement, gare, attention au carré Lune-Pluton, à ne pas prendre des décisions trop hâtives et trop drastiques. Si les choses sont difficiles, ça peut arriver. C'est un moment dans votre vie. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps comme ça. D'accord? Donc, ça ne va pas parler à tout le monde. Et ça ne veut pas dire que tout le monde va avoir des choses difficiles à affronter au moment de cette pleine lune. Ce que ça me dit ici, c'est que certains vont être concernés et que c'est peut-être l'occasion, ce temps de pleine lune, de faire un bilan de là où vous en êtes, comment vous gérez les choses qui ne vont pas comme vous le souhaiteriez. D'accord? Je vais regarder. Attendez. J'ai un oracle là. Attendez. Ici. Hop. Je veux regarder avec l'oracle si j'ai un message supplémentaire juste pour vous, mes Gémeaux, sur un conseil de l'univers. Est-ce que je peux avoir un message? Alors, on me parle, vous qui êtes un signe d'eau, d'ouverture du cœur, de connexion profonde et de bénédiction de l'eau. Ok, moi ce que je reçois là, c'est comment on vous invite aussi à vous connecter à votre sensibilité, à vous faire davantage confiance en fait. Alors ça peut être des connexions profondes, spirituelles, très, très profondes et très puissantes. On a le chiffre 11, le nombre 11, pardon. C'est pas anodin là. On vous demande d'aller chercher peut-être au fond de vous et aussi de faire confiance à l'univers. Je la mets dessous en soutien. Je vais vous mettre un petit cristal en protection. Voilà, pour certains qui ont besoin d'un soutien, qui ont besoin de faire face à leurs responsabilités, de tenir la cadence. Voilà, j'ai des gens qui vont avoir besoin de ne... Il ne faut pas trop se poser de questions. Ne vous posez pas trop de questions. Vous allez régler ce qu'il y a à régler. D'accord? Ça passe par votre intuition profonde. Faites-vous confiance. En plus, vous, le maître de votre signe, c'est quand même la lune. Donc là, effectivement, il y a peut-être des choses qui se réactivent au moment de cette pleine lune. Ce n'est pas grave. C'est transitoire. Pour moi, c'est transitoire. Faites-vous confiance. Vous allez y arriver. Ok? Allez, je passe aux lions. Alors, les lions. Alors, pour ceux qui ont le soleil et l'ascendant en lion, on me parle de grands changements. Changements subis. Et on est encore sur les énergies de Mars. Pour vous, il pourrait y avoir de grosses prises de conscience qui se font un petit peu. Alors, pour le coup, avec ce carré Lune-Pluton, un petit peu. C'est pas forcément que vous allez tout jeter, mais il y a des prises de conscience qui se font de façon un petit peu tonique, quoi, pour rester un petit peu douce, je dirais. J'ai des changements, j'ai des choses qui tombent. Vous allez savoir quoi abandonner pour le coup. Vous saurez faire le tri entre ce qu'il vous faut garder ou pas. Et d'ailleurs, regardez, dessous, on a le 2 de denier. Vous savez jongler. Vous savez où est votre intérêt. Vous allez faire le tri. Ça va bien fonctionner, à mon avis. Cette pleine lune, pour vous, elle va vous apporter des énergies très positives. Énergie favorable pour faire le point, en fait, sur là où vous en êtes dans votre vie. Ouais. Mais vous réfléchissez quand même, enfin, mais vous réfléchissez, mais là, il y a beaucoup d'intellect, beaucoup de praticité. Vous savez comment vous allez vous y prendre, en fait. Et vous ferez les bons choix. D'accord? J'ai des gens qui peuvent être en transition, ils vont arriver à s'en sortir. J'ai des gens qui vont prendre des décisions de couper avec certaines choses.
D'accord? Et ça va bien fonctionner. Regardons les vierges. Vierge, roi d'épée. Roi d'épée. Bah là aussi, hein, j'ai des décisions qui se prennent. On tranche, on coupe, on se défait du superflu. Il y a une certaine dureté. Il y a une certaine dureté. J'ai peut-être un conseil aussi. Et regardez, j'ai le jugement dessous. Donc, une carte arcane majeure. Là aussi, prise de conscience. Hein. Prise de conscience, vous comprenez quel est votre chemin de vie et vous vous débarrassez du superflu. Vous saurez prendre les décisions pour aller vers votre abondance. Vous prendrez les décisions qui s'imposent sans forcément trancher dans le vif et de manière cruelle et irréfléchie, hein, parce qu'il a un sacré discernement, hein, ce roi d'épée. Ça peut être, vous êtes peut-être un homme, une femme, peu importe, c'est votre intellect, ça c'est l'air de l'air qui s'exprime, hein. C'est l'intellect au maximum. Donc c'est une certaine objectivité, beaucoup de discernement et une autorité qui vous permet de dire ce qu'il y a à dire et de trancher ce qu'il y a à trancher. Et là, ouais, j'ai des révélations. C'est une épiphanie pour vous. Il y a des prises de conscience, hein. J'ai des gens qui vont comprendre en fait où ils vont, ce qu'ils font, ou qui vont arrêter des schémas répétitifs. Hein, vous allez vous rendre compte en fait de ce qui vous aide à avancer ou pas. Voilà. C'est plutôt très positif, hein. Franchement, c'est très bien. J'ai une mise en lumière aussi, regardez, cet halo de lumière là, j'ai une mise en lumière sur, et c'est cette pleine lune, hein, qui va activer en fait, elle va mettre en lumière vos envies profondes. Et pour moi, c'est vraiment ce qui se passe. Alors en particulier pour les gens qui ont la lune en vierge, mais aussi dans l'ensemble, hein, pour toutes les personnes qui sont concernées par l'ascendant, le soleil ou la lune en vierge, j'ai cette prise de conscience avec se détacher, se défaire, hein, de ce qui ne nous sert plus. Ou ça peut être les relations, ça peut être une façon d'être à l'autre, hein. Ça ne veut pas dire qu'on se fâche avec tout son entourage, ça peut être juste aussi que on est à l'autre d'une façon qui nous correspond davantage. On est davantage droit dans ses bottes en fait. Allez, on regarde les balances. Les balances, ben vous voyez, on a, hein, vous êtes favorisés. Et là, je pense qu'il y a un cheminement intérieur très favorable. Voilà ce qu'elle nous dit, cette carte-là. J'ai des gens qui vont aller chercher au fond d'eux. Ça va peut-être pas se faire forcément avec beaucoup d'efforts, hein, ça va peut-être se faire naturellement. Ça va venir à vous. J'ai un 6 d'épée. Alors, c'est un 6 d'épée ou un 5 d'épée? Je sais pas trop, il y a 6 épées, mais là il y a marqué 5. Bon, 6. 6 d'épée. 6 d'épée, c'est un changement de l'esprit. Il y a un déplacement là. Alors j'ai des gens qui très concrètement vont voyager, hein. J'ai des balances qui vont voyager, qui vont se déplacer. Ça va être très clair. Mais j'ai également des gens qui vont aussi se déplacer sur le plan des idées, sur le plan mental, après un cheminement intérieur. Ça peut être sur le plan émotionnel, sur le plan personnel, sur le plan des affaires, hein. Ça peut toucher tous les domaines là. Vous verrez une situation qui peut-être vous tient à cœur ou qui vous pose problème, vous la verrez sous un autre angle. Et ça passe par un temps en fait pour soi, un temps d'intérieur, un travail intérieur que l'on fait peut-être inconsciemment, hein, mais à l'occasion de cette lune. Ok, Scorpion. Alors mes scorpions, là j'ai de l'ennui.
4. Alors j'ai des 4. J'ai des fixes. J'ai quelque chose qui se fixe quand même. Hein. J'ai 2 4. 4 de bâton qu'on avait là aussi. 4 de coupe. J'ai des gens qui prennent conscience que là où ils sont, ça ne leur convient plus. Là où ils sont, leur situation. Ça peut être leur maison. Ça peut être leur job. Ça peut être la ville dans laquelle ils vivent. Les relations qu'ils ont. Et là, encore une fois, on a, voilà, vous arrivez à toucher du doigt ceux qui vous portent souci, en fait, ceux qui vous ennuient. Et en particulier pour les personnes qui ont la lune en scorpion, j'ai des gens qui comprennent ce qu'ils ont à faire pour accéder à leur stabilisation, à leur réussite et leur abondance, à accéder à leurs 4 de bâton. Hein, stabilisation des projets, officialisation des unions aussi, j'ai ça. Contrat. Je vais regarder ici aussi pour ce 4, hein, avec l'oracle là, pour ce 4 de coupe pour mes scorpions. Est-ce qu'on peut avoir un message de l'univers, s'il vous plaît, pour les scorpions? Scorpion. Sensualité. Alors c'est intéressant parce que, attendez que je regarde. Alors Vénus, elle est déjà sortie du Scorpion, mais le Soleil va rentrer en Scorpion. Alors forcément, Soleil en Scorpion, on a peut-être envie de... Il y a des choses en lien avec notre sensualité profonde. Hein. Là, j'ai peut-être des gens à qui on dit « Préparez-vous, le Soleil arrive dans votre signe, ça va bien se passer. » J'ai ça. Et sagesse féminine, ça va parler aux femmes, mais aussi aux hommes. C'est plus de peut-être de laisser s'exprimer votre féminité. Voilà. Plus que votre pôle viril, masculin, action, on va être peut-être plus dans la réceptivité, sagesse féminine. Et vous voyez, passion, sensualité, j'ai des choses quand même. Là, pour moi, il y a un appel avec un message d'espoir qui est ne vous inquiétez pas, les choses vont aller mieux quand le soleil sera dans votre signe, mes scorpions. Est-ce que je peux avoir un deuxième message pour voir? Attendez. Alors, celle-là, c'était retournée. Ouais. Elle s'est retournée tout à l'heure, je pense. Optimisme, comment on appelle ça? Grateful. Qui remercie. Ouais. Je ne sais plus, vous l'avez, hein, sûrement. Plein de gratitude, en fait. Optimisme, plein de gratitude. Vue joyeuse de l'avenir. Vue optimiste, hein. Perspective optimiste, hein, sur l'avenir, sur le futur. Ok, très bien. Donc, c'est bien ce que je vous dis, hein, en fait, c'est confirmé. C'est bien qu'on vous dit, ne perds pas espoir. L'avenir va être mieux. Là, tu as un petit coup de mou, mon scorpion. Pour certains, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Mais c'est vrai que voilà, on entre dans les énergies de l'automne. Il pleut, il fait un peu plus froid. Donc, ben voilà, ça tire un peu sur les organismes. Et pour vous, en l'occurrence, et en tout cas pour peut-être certains scorpions qui regardent cette vidéo, on vous dit de ne pas vous décourager, que les choses, elles vont venir. Votre abondance et la stabilisation de vos projets, de vos envies arrivent. Ça va passer. Le petit coup de mou va passer. D'accord? Voilà. Allez, après, on passe au Sagittaire. Bah, les Sagittaires, très bien. Hein. Belle concrétisation des projets. Praticité. Ouais, on fait fructifier en fait ce qu'on a autour de soi. Donc là, moi j'ai des Sagittaires et encore une fois, vous voyez, je vous ai dit Sagittaire, vous êtes favorisés par cette pleine lune. J'ai des gens qui vont ou bien récolter ce qu'ils ont semé, ou bien mettre en œuvre des points d'étape pour réaliser des projets plus complexes et qui vont porter leurs fruits. Hein. J'ai des avancées. Alors ça peut être des avancées sur le plan professionnel. Ah, puis j'avais pas vu dessous le monde.
Avancer sur le plan professionnel, personnel, sentimental. Hein. Ouais. Ouais. Je suis avec le taureau là. Et le taureau, on avait aussi ces énergies très stabilisées, énergie de feu là. Voilà. Il y a des énergies c'est très beau, c'est très stable en fait, c'est fixe. C'est fixe, ça persévère. Il y a du concret qui s'amène devant vous là, hein, mes Sagittaires. Ouais. Et puis, vous voyez, on a le monde, donc les énergies de Saturne. Donc sagesse, complétude, hein, on termine, on boucle des choses. Ça peut être en particulier pour les gens qui ont la lune en Sagittaire, mais pas que. Pour moi, ça va parler à tous les Sagittaires. J'ai des gens qui vont trouver leur voie, qui vont trouver des choses en accord avec eux-mêmes. Alors attendez, laissez-moi regarder. Qu'est-ce qu'on avait pour le mois d'octobre pour mes Sagittaires? Ouais, on avait les énergies du diable. Et on parlait de prise de conscience et des choses lourdes et des liens toxiques que l'on lâche. Ben là, pour moi, vous voyez, on est déjà le 20. Je pense qu'il y a des belles choses qui se dénouent. Hein. Il y a des belles choses sur un travail qui aura été mené courant octobre ou peut-être même avant. Et on récolte les fruits de son travail sur soi ou de son travail tout court. Hein. Mais en tout cas, vous voyez, par rapport aux énergies où on est, je vous dis, cette pleine lune, elle nous amène à réfléchir à qu'est-ce qui me sert, qu'est-ce qui ne me sert pas. Là, en l'occurrence, avec les énergies du diable, hein, l'idée, c'était de se défaire des liens toxiques. Je crois que, pour moi, ça annonce un succès, ou au moins une étape qui vous amène au succès derrière, en fait. Hein, et de nettes améliorations. Vous avez une réussite complète après. Hein. D'accord, mes Sagittaires ? Très bien. Alors, je continue. Capricorne, pour voir. Bah, les Capricornes, ça va bien. Sur le plan matériel, très bien. On maîtrise son environnement. Ses projets, ben, ils sont... Là, j'ai le sentiment que vous récoltez, vous. Hein. Vous récoltez. Et on a le 6 de denier. Oui, vous récoltez. Il y a une belle abondance. Hein. Abondance. Et même, je vais avoir pour les personnes qui ont la lune en Capricorne, vous allez peut-être... participer à des œuvres caritatives, hein. Vous allez vous lancer sur des choses comme ça pour certains. Travailler dans de l'associatif, vous allez donner de votre temps peut-être. J'ai certaines personnes qui vont se rendre compte que leur mission de vie, c'est aussi de partager en fait leur richesse. Et là, j'ai des gens qui disposent du temps et des ressources nécessaires. Et qui ont envie de se faire plaisir comme ça. J'ai aussi des gens qui trouvent des solutions pour régler leurs problèmes d'argent. Alors, sachant que Pluton actuellement est dans votre signe hein, aussi, et qu'il y a tous ces carrés avec Pluton, je pense qu'il y a des choses qui s'activent là autour de Pluton qui va nous tanner un petit peu pour nous pousser à nous poser des questions sur notre rapport au bien matériel, notre rapport à l'argent, notre mission de vie, notre profession, toutes ces choses-là. Ça va être vraiment sur le plan individuel. Ok, alors je regarde sur le Verseau maintenant. Alors mes Verseaux, ben vous êtes favorisés aussi par cette pleine lune. Et pour voir qu'est-ce qu'on a. Oui, regardez. Lune. Je crois que le message est très clair. Donc vous aussi mes Verseaux, là, vous allez tirer un plein profit de cette pleine lune. J'ai des gens qui, sur le plan spirituel, vont peut-être affirmer, confirmer quelque chose. Ils vont se lancer dans un travail spirituel. Ça, c'est pas exclu. J'ai des gens qui vont mieux apprendre à se connaître aussi sur le plan intérieur, sur le plan personnel. Ils vont suivre leur guidance intérieure.
Voilà ce que ça me dit aussi. Pour moi, les deux sont liés et ça va parler au Verseau, Soleil, Ascendant et Lune. Là. Pour moi, les deux messages sont complètement associés. On a Neptune qui est toujours dans le signe du Poisson aussi. Ouais. Donc, grande intuition, grande spiritualité. On a toutes ces énergies-là, pardon. Alors, Neptune est quand même rétrograde, mais enfin bon... il est dans son signe de maîtrise, donc bon, c'est quand même hyper fort, quoi. Je pense que vous allez vraiment avoir quelque chose de très fort sur le plan... Il y a des choses qui se jouent. Alors, ça va pas forcément être uniquement sur le plan spirituel, parce que ça va pas parler à tout le monde. Mais je vous ai dit, cette pleine lune, elle est le moment où on récolte le fruit de son travail. Et on va se reposer. Et en fait, c'est exactement ce que me dit cette carte aussi, en fait. C'est la confirmation que cette lune, elle va vous parler, en fait. La lune s'adresse à vous directement, quoi. D'accord ? Donc, reprenez la vidéo depuis le début, peut-être pour réécouter les conseils, tout ce que j'ai dit sur les carrés, tout ce qui... Comment les trigones nous structurent, nous aident à donner un cadre rassurant sur cette pleine lune qui peut être un peu... qui peut, comme elle se joue en bélier, se passer avec un peu de fougue. Je vous laisse retourner sur le début de la vidéo. J'ai pas mis un cristal sur les cartes pour les scorpions, là, pour leur dire ne perds pas espoir. Donc je le fais. Voilà. En protection. Ça, c'est pour mes scorpions. Allez, on regarde les poissons maintenant et on termine le tirage. Alors, mes poissons. 7 d'épée, 9 de coupe. Là, pour moi, il y a une histoire. J'ai des gens à qui on a fait un truc pas net. On vous fait un truc... alors, c'est pas forcément au moment de la pleine lune. J'ai des gens qui ont été trahis. J'ai des gens qui ont été trahis. Et ça va être l'occasion. Alors, trahis sur le plan sentimental, sur le plan personnel, sur le plan professionnel. C'est peut-être eux aussi qui se racontent des histoires. Ça, vous faites si vous voulez. Je ne sais pas si ça vous parle toujours quand je vous invite à regarder en vous. Tout le monde n'a pas envie de le faire. Et puis, ça se comprend complètement et c'est pas un problème. Chacun prend les choses comme il le souhaite. Il n'y a aucun souci. Mais néanmoins, je vous donne le message parce qu'il est là. Donc, trahison. Mais derrière, vous voyez, il y a une superbe abondance. 9 de coupe, on est bien. Donc, on retrouve son équilibre grâce, à mon avis, grâce à une réflexion qui est posée sur cette pleine lune. Je vais regarder ce que dit l'oracle. Hop là, ouais, il saute là, il y en a beaucoup trop. Est-ce qu'on peut avoir un message pour les poissons qui regardent cette vidéo? Pour comprendre le sens de cette trahison qui débouche sur un 9 de coupe. Qu'est-ce qu'on a à savoir pour les poissons? Qu'est-ce que j'ai? Alors, on me parle de flammes jumelles. Et on me parle de guide, de chemin illuminé. C'est vraiment très intéressant. Alors, j'ai deux choses différentes. Je vais commencer peut-être par la plus générale et je terminerai par les flammes jumelles. Vos guides intérieurs ou vos guides spirituels, vous le prenez comme ça vous parle. Votre guidance intérieure ou les guidances que vous écoutez peut-être sur YouTube ou les personnes que vous consultez qui vont vous guider grâce à des supports médiumniques, vous amènent à prendre conscience en fait des choses qui clochent un petit peu dans votre vie, qui ne vont pas droit et qui... Mais c'est pas un problème qu'il y ait des choses qui n'aillent pas droit, en tout cas qui vous rendent malheureux, quoi. Il y a des choses qui vous font de la peine et contre lesquelles vous pourriez agir en fait et pour accéder à votre abondance.
Donc là, on me dit, suis ton guide. Le chemin est illuminé. Suis le chemin illuminé. D'accord? Ça, c'est le premier chemin. C'est le premier message. Le deuxième message, qui peut être corrélé au premier, on me parle de flammes jumelles, de contrat d'âme, de connexion éternelle, de partenaire d'âme. Donc là, en fait, j'ai des gens peut-être qui ont le sentiment d'avoir trahi quelqu'un, mais parce qu'en fait, ils sont à la recherche de leur flamme jumelle. Et cette carte semble nous indiquer que vous êtes dans la bonne direction. Ça ne veut pas dire séparez-vous de votre personne, de votre partenaire, votre compagne, compagnon, si vous sentez que c'est pas... Ça ne veut pas dire ça, mais en tout cas, j'ai des gens qui vont être sur ce parcours-là. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein. Mais en tout cas, le message est venu à nous, donc je vous le transmets. Ok. Voilà, ça c'est pour mes poissons. Est-ce que je peux avoir un message général pour l'ensemble du tirage ? Pour cette pleine lune. Ok, donc achievement, c'est le fait d'aboutir, d'arriver à finir son travail. C'est l'effort et l'intention. C'est exactement ça. Cette pleine lune, elle va vous annoncer des belles choses. Elle est là. Son sens premier, c'est quand même l'aboutissement des projets et le repos après l'effort. D'accord ? Mais bon, le repos après l'effort est là. Et donc la réussite et le fait de fêter sa réussite, c'est aussi parce qu'on a mis en branle des projets en fait. D'accord ? Et donc, ce qu'elle nous dit, cette carte, c'est que si vous y mettez de l'énergie, que vous y mettez votre intention, que vous faites les efforts, vous allez réussir. Voilà. Ça peut sembler une évidence, hein, mais il me semble que là, on a un message clair. 4 plus 9, 13, ça nous fait du 4. 4, c'est stabilisation. Stabilisation des structures. Vous allez vers de très très belles choses, en fait, pour les gens qui regardent. Hein, ne perdez jamais espoir, hein, les choses, elles s'améliorent de toute façon. Voilà. Bah, écoutez, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a parlé et qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse fort. Bye bye.